Bonjour à tous, bienvenue au cours de tolérance dimensionnelle et géométrique. Cette semaine, au chapitre 2, nous allons voir la suite des notions sur les chaînes de cotes. Donc, dans ce module, premièrement, nous allons voir les règles à suivre pour inscrire les équations nominales, les équations du jeu min et les équations du jeu max. On va faire un exemple et on va aussi faire une démonstration des exercices de niveau 1 avec le logiciel Cotation. Par la suite, je vais vous expliquer l'exercice numéro 5 que vous aurez à faire cette semaine. Tout d'abord, comment on va faire pour écrire les équations à partir des chaînes de cotes qu'on a tracées à la première étape? Tout d'abord, il y a trois règles à suivre qui sont importantes. Le vecteur qui va vers la droite, c'est un vecteur positif. Et le vecteur qui va vers la gauche, c'est un vecteur négatif. Donc, si on suit cette règle-là, à chaque fois que dans notre chaîne, on va avoir des vecteurs qui sont vers la droite, ils vont être positifs, et des vecteurs vers la gauche, c'est négatif. Donc, c'est important de faire le bon tracé des chaînes de cotes pour commencer. Lorsque vous avez des chaînes de cotes qui sont verticales, à ce moment-là, les vecteurs qui vont vers le haut sont positifs et les vecteurs qui vont vers le bas sont négatifs. Ensuite, le vecteur du jeu, lui, il est toujours positif. Donc, il est toujours placé dans la direction vers la droite ou vers le haut si votre chaîne est verticale. Donc, avec l'exemple que je vous donne ici, le tracé de l'équation de la chaîne nominale, donc c'est la chaîne qui ne contient pas de minimum-maximum, c'est uniquement les termes de l'équation et les signes. Donc ici, avec l'exemple que je vous donne, donc JA va être égal à moins A1, moins A2, plus A3. Donc, très simple, tout ce qui est vers la gauche est négatif, tout ce qui est vers la droite est positif. On peut y aller dans l'ordre qu'on veut. Donc, au niveau des équations, ça ne change pas grand-chose. On n'aura pas de. En autant que les signes sont bien respectés. Si on commence par A3 parce qu'il est positif, ou si on fait A2 en premier ou A1, ça n'a pas d'importance. Ensuite, un autre exemple avec la chaîne B. Donc, cette fois-là, JB va être égal à plus B1 moins B2 moins B3. Maintenant, les équations nominales et les dessins de détail. Donc, à quoi ça va nous servir de faire l'équation nominale? Eh bien, l'équation nominale va me permettre de faire la conception des pièces. Donc, si je dois au début définir les différentes dimensions de mes pièces, eh bien, la dernière pièce de ma chaîne, normalement, je vais être capable de la déduire ou de la calculer à partir de mon équation nominale. Donc, toutes les dimensions nominales doivent balancer, dans le fond, dans chacune des cotes, des chaînes de cotes. Donc, ce qu'on vous dit, c'est écrire les valeurs nominales des pièces connues dans l'équation permet de trouver les cotes nominales inconnues. La valeur nominale d'un jeu pour un ajustement standard, par exemple un RC7 ou un LC9, donc les valeurs nominales sont toujours 0 dans ces cas-là. Si mon équation a plus qu'un inconnu, ça va être à vous de décider des cotes des pièces, euh, des différentes pièces de votre assemblage jusqu'à ce qu'on ait seulement qu'un inconnu. Et à ce moment-là, je peux appliquer mon équation nominale et déduire la valeur qui nous manque. Il y a des fois où ça va être le jeu qui va nous manquer. Donc, on ne saura pas exactement c'est quoi le jeu, mais avec la suite de pièces qu'on a, on va être capable de calculer le jeu. Mais souvent, ça va être une des pièces qu'on va chercher à trouver. Maintenant, si on regarde l'exemple suivant, donc vous avez un exemple où on a une chaîne de cotes à tracer. Donc, pour la chaîne qui est ici, dans le fond, notre jeu est positif vers le haut. Donc, mon jeu JA va être égal à quoi? Ben, il va être égal à moins A1, qui est négatif, moins A3, moins A4, moins A5, plus A2. Donc, c'est l'équation que je vais avoir ici. On pourrait regarder les différentes données
en partant. Donc, si je connais les dimensions des pièces, comme par exemple ici, moi, je connaissais mon jeu JA qui est à 0.05. Je connais la pièce A2 qui est à 180.2. Je connais la pièce A3 et A4 qui sont semblables, qui mesurent 18.7. Et j'ai la pièce A1 qui est à 71.5. Donc, la pièce qui me manque, c'est la pièce A5. Donc, à partir de mon équation que j'ai tracée à partir de ma chaîne de cotes, eh bien, je vais être capable de déduire la valeur de A5 qui est ici. Donc, si je l'isole dans mon équation, je vais trouver A5 va être égal à 180.2 moins 108.9 moins 0.05, ce qui va me donner une valeur pour A5 de 71.25. Maintenant, les résultats sur le dessin de détail, ça va être très important à chaque fois, de transférer l'information qu'on calcule en tolérance, on va la transférer sur nos dessins. Donc, dans ce cas-ci, la pièce 2, qui est la pièce contenant, va mesurer 180.2, et ainsi de suite pour les autres pièces. Et la pièce numéro 5, 71.25, que l'on a calculé dans notre équation. Maintenant, des règles à suivre lorsqu'on va tracer l'équation du jeu minimum et maximum. Ici, ça va être important. L'équation du jeu minimum et maximum, il y a des règles à suivre qui vont faire que mes équations vont balancer lorsque je vais faire mes calculs. Donc, première règle à suivre, c'est dans l'équation du jeu minimum, tous les termes positifs sont minimum et les termes négatifs sont maximum. Dans l'équation du jeu maximum, tous les termes positifs sont maximum. Donc, c'est facile à retenir. Jeu minimum, positif égale minimum. Jeu maximum, terme positif, maximum. Il faut faire attention. Les signes de l'équation ne changent jamais. Donc, je pars de mon équation nominale. Si j'ai des signes positifs, négatifs dans mon équation, ces signes-là vont rester positifs et négatifs dans mes équations du jeu minimum et jeu maximum. Maintenant, regardons comment ça va s'appliquer dans un exemple concret. Donc, vous voyez l'assemblage que j'ai ici. La chaîne de cotes est déjà tracée dans mon exemple et on va vous indiquer quelle est la valeur du jeu. Donc ici, ça c'est JA dans le fond. On peut le rajouter ici. Donc JA va être égal entre 0.5 et 3.5 de valeur. Donc on pourrait l'écrire de la façon suivante. JA va être égal à 3.5, 0.5. OK, donc c'est la valeur maximum et minimum. Maintenant, l'équation nominale, qu'est-ce que ça va être pour cette chaîne-là? Eh bien, je peux la déduire. Dans le fond, ici, je vais avoir JA qui est positif, va être égal à moins A5, moins A4, moins A2, moins A1, plus A3, qui est comme un peu la valeur contenant pour cette chaîne-là. Donc, voici mon équation nominale. Donc, moins A5, moins A4, moins A2, moins A1, plus A3. Maintenant, si j'applique mes règles que je viens de voir pour trouver les équations du jeu minimum et maximum, donc dans l'équation du jeu minimum, okay, ce qu'on a vu, c'est que, c'est-à-dire du jeu maximum ici, c'est que tout ce qui est positif dans mon équation va être maximum. Donc, si je prends mes termes, moins A5, lui, est négatif, donc ça va donner minimum. A4, il est négatif, ça va être minimum, et ainsi de suite. Et A3, lui, va être max. Ça va me donner l'équation suivante. JA max égale moins A5 min, moins A4 min, moins A2 min, moins A1 min, plus A3 max. Et je fais l'inverse pour l'équation minimum. Donc, dans mon équation JA minimum, tous les positifs sont minimum. Ça va me donner JA minimum va être égal à moins A5 max, moins A4 max, moins A2 max, moins A1 max et plus A3 minimum. Donc, une fois que toutes mes équations sont tracées comme ça, prenez la peine de bien revérifier
tous les termes pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur de signe ou des erreurs de min-max. OK? Parce qu'après ça, vous allez brancher les chiffres là-dedans et vous allez arriver à une valeur. Donc, on ne veut pas faire d'erreur dans un projet ou dans un examen. Ensuite, les valeurs numériques des équations. Premièrement, on va inscrire les valeurs minimum et maximum des cotes qui nous proviennent des dessins de détail. Donc, sur chacun des dessins de détail, on va avoir déjà des valeurs qui sont inscrites. Donc, les valeurs qui sont connues sur les pièces, donc les pièces qui sont déjà tolérancées. Je vais être capable d'évaluer si ces pièces-là, dans le fond, les minimums et maximums qu'il y a sur les dessins, je vais les transcrire dans mes équations. Ensuite, je vais calculer l'inconnu qui me reste à partir de mes équations. Donc, ça se peut que ce soit le jeu qui soit inconnu, et ça se peut que ce soit une des pièces qui soit inconnue. Un peu plus tard, on va voir comment faire si j'ai plusieurs pièces qui sont inconnues. Okay? Donc, à ce moment-là, ça va être notre travail de concepteur de venir décider quelle va être la précision des pièces dans mon assemblage. Ensuite, ce qu'on vous dit, c'est si la cote minimum d'une pièce est plus grande que la cote maximum. Okay? Donc, le minimum, si on arrive avec un résultat final qui me donne une cote qui est plus grande que la cote maximum. Donc, ça ne devrait pas arriver normalement. Si vous avez ça, c'est qu'il y a un problème, soit que vous avez une erreur de calcul, ou encore que vous avez un jeu qui est trop précis pour les pièces que vous avez choisies. OK? Donc, comme on a fait pour la feuille Excel, on faisait une vérification d'UIT. Mais ici, c'est encore une fois une vérification d'UIT qu'on fait. On le fait de façon, je dirais, plus intuitive ici parce qu'on va seulement vérifier à la fin si j'ai des résultats de mes équations qui donnent un minimum qui est plus grand que le maximum. À ce moment-là, c'est que j'ai une erreur. Il faudra revérifier. La vérification d'UIT va se faire de cette façon-là. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'une suite de pièces imprécises, ça ne peut pas donner un jeu précis. Donc, soyez avisés, dans le fond, que les pièces que vous allez choisir pour faire votre chaîne de cotes vont avoir une incidence directe sur le jeu final que vous allez avoir. Donc, plus vous allez avoir des pièces imprécises, plus le jeu va être imprécis. Maintenant, dans mon exemple, pour la suite, on va venir brancher les chiffres dans notre équation, dans nos équations. Donc ici, j'ai le travail au complet, dans le fond, qui est détaillé. Puis je vais juste vous souligner les étapes importantes. Donc, premièrement, je suis allé voir dans mes dessins de détail et j'ai ciblé toutes les mesures que je connaissais qui correspondent à des valeurs nécessaires dans ma chaîne. Et dans le fond, je me suis rendu compte qu'il y a une des pièces que je dois finaliser le calcul pour trouver sa valeur. Tout à l'heure, on a dit qu'on connaissait le jeu min, jeu max dans mon problème. Donc, le jeu min, jeu max, il était à 3.5, 0.5. Les autres valeurs, je les ai retranscrites ici pour que ce soit plus clair pour brancher dans mes équations. Éventuellement, quand vous allez faire de la conception, ça va être intéressant de faire une liste comme ça pour bien montrer chacun des paramètres et expliquer, dans le fond, d'où est-ce que ça vient ces chiffres-là. Donc, si la valeur A1, par exemple, moi, j'ai décidé que c'était, supposons, je vous donne un exemple, là, égal à 60 JS7. Bon, mais cette façon d'inscrire la valeur-là, on va le voir un petit peu plus tard, ça va être une façon importante de travailler. Eh bien, ça va me donner, supposons, 60.2, 59.8. OK? Donc, c'est là que je vais écrire d'où vient le chiffre, dans le fond, que j'ai calculé. Maintenant, on n'est pas tout à fait rendu là. Nous, ce qu'on fait dans cette partie-là de la théorie, c'est qu'on va juste brancher les chiffres que je vous donne et on ne se posera pas trop de questions à savoir d'où ça vient. Maintenant, dans toutes les valeurs que j'ai, il y en a une là-dedans que je ne connais pas. C'est la valeur A3. Donc, moi, je vais brancher chacun des chiffres que j'ai ici aux bons endroits dans mes équations et je vais isoler le terme A3, soit A3 maximum ou A3 minimum, dépendant de mon équation. Donc, la première étape, si je connais mon JA maximum, donc ici, si je prends A5 minimum, A4 minimum, A2 minimum, A1 minimum, donc je branche tous mes chiffres ici, et il me reste dans mon équation qui est positif, le A3 maximum. Donc je peux l'isoler dans mon équation, et je vais obtenir A3 max, qui est égal à 164.5. Je fais la même chose avec l'équation des minimums.
et il va me rester A minimum est égal à 163,5. Ici, je prends la peine de vérifier que le maximum va être plus grand que le minimum. Donc, c'est une vérification rapide à faire. Donc, mon A3 max est à 164,5. A3 min est égal à 163,5. Donc, ça me donne une valeur qui est correcte. Alors, la réponse, je peux l'inscrire puis l'encadrer dans mon problème. Donc, A3 va être égal à 164,5 et 163,5 minimum. Et le travail n'est pas fini encore. Là, je dois compléter mon dessin de détail à l'endroit où il manquait une mesure. Donc, l'étape suivante, sur mon dessin de détail, je vais venir compléter dans SolidWorks, inscrire la dimension 164,5, 163,5 au bon endroit. Et je vais devoir faire une capture d'écran de ce dessin-là, si on peut dire, et on va le rajouter dans le rapport là, qui explique les calculs de tolérance qu'on a fait. Maintenant, nous allons refaire le même exemple, mais cette fois-là, on va utiliser le logiciel Cotation pour faire l'exercice. Donc là, on va aller dans la section Exécuter. Cette fois-là, on va prendre les exercices de niveau 1. Et cette semaine, on va travailler avec les 3 exercices qui sont identifiés avec des petites étoiles. Donc, on a le serrage d'une bielle, l'articulation d'une bielle et la transmission. Donc là, je vais commencer avec le serrage d'une bielle. Donc, pour celui-là, le travail qui sera à faire, premièrement, ça va se faire en plusieurs étapes. Contrairement à ce qu'on avait dans la deuxième partie ou dans le fond, le premier exercice qu'on a fait. Ici, il y a plusieurs étapes. Okay? Donc, ce n'est pas juste de sélectionner une chaîne puis de la faire. Donc, ici, on doit identifier les surfaces, identifier les jeux, choisir un jeu. Ensuite de ça, tracer la chaîne de cotes, tracer les équations et inscrire les chiffres. Donc, ça se fait vraiment en plusieurs étapes. C'est pour ça qu'on a moins de problèmes à faire, mais chacun est plus long. OK. Donc, première chose qu'il me demande, il faut prendre le temps de lire qu'est-ce qui est écrit dans le bas ici. Donc, vous avez, première partie, recherche des conditions fonctionnelles. Donc, on vous dit le serrage efficace de l'écrou 5 nécessite une partie excédentaire de filetage de l'arbre après le montage du côté droit. Donc, une partie excédentaire de filetage du côté droit, c'est ici. Et voilà, ça va être mon jeu A. Le suivant, serrage efficace de l'écrou 5 nécessite une partie excédentaire de filetage de l'arbre après montage du côté gauche. Donc, il doit me rester ici des filets de ce côté-là. Ça, c'est mon jeu B. Le serrage de la bielle nécessite que l'épaisseur de la bielle soit supérieure à la portée correspondante de l'arbre. Donc, est-ce que c'est ici? On va l'essayer. Peut-être ici. Oui, c'était là. Ensuite, le serrage de la bielle 1 nécessite également le non-contact de la rondelle 4, qui est ici, et d'un épaulement de l'arbre 3. Donc, ça doit être de ce côté-là. Et voilà. Donc, j'ai trouvé toutes mes conditions. J'avais 4 conditions à trouver, A, B, C, D. Donc, à ce moment-là, ce qu'on me demande de faire dans la deuxième partie, tracer du diagramme des contacts perpendiculaires aux conditions. Dans le fond, on veut qu'on trouve les surfaces intéressantes de cet assemblage-là. Donc, déplacer lentement le digital, ça c'est la souris, dans la périphérie du dessin. Et cliquer chaque ligne d'attache verticale tracée lors du déplacement qui vous semble être une surface de contact entre deux pièces. Donc, très facile, je m'en viens ici, surface de contact, surface de contact, surface de contact, et ici, autre surface de contact. Ensuite, on est rendu à faire le tracé des chaînes de cotes. Donc, moi, je vais y aller avec la chaîne A. Donc, pour trouver l'excédent de filet, je dois partir en sens inverse jusqu'à la prochaine surface intéressante. Dans ce cas-là, j'ai une surface de contact ici. Donc, ça, c'est une mesure de la pièce 5. Ensuite, je vais aller... Oups, désolé, j'ai mal cliqué ici. Je pense que on va faire bouton droit, annuler la dernière cote, bouton droit, annuler la dernière cote. Il ne veut pas.
on peut faire reprendre le tracé au complet ici. OK. Donc, je recommence. Il y a un petit bug là. Donc, première mesure ici, c'est la pièce 5. Deuxième mesure, je peux la faire en haut. Ça va être plus facile. C'est la pièce 4. Troisième mesure, ici, c'est ma pièce 2. Donc là, je m'en vais en sens négatif depuis tout à l'heure. Sens négatif encore une fois ici. Ça, c'est ma pièce 1. Et ensuite, j'ai plus rien d'intéressant. Donc, je dois changer de direction. Ici, je ne peux pas le faire, je l'ai déjà fait. Ici, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas une cote que je peux mettre sur un dessin. Même chose, même chose. Et ici, je complète la boucle. Et ça va être ma mesure de la pièce 3. Et voilà, chaîne correcte. Donc ici, vous n'avez pas à faire une capture d'écran de cette étape-là. De toute façon, vous allez faire une capture à la fin. Donc si vous vous rendez, si ça ne fonctionne pas, ben, vous ne pourrez pas vous rendre plus loin de toute façon. Donc je fais OK là-dessus. Et là, je me trouve à être dans l'étape où on va avoir à créer les équations minimum-maximum. Donc là, finalement, c'est assez simple parce qu'on a des choix à faire. OK? Donc, on va se déplacer, dans le fond, dans notre tableau. Et ici, je vais choisir si c'est positif ou négatif dans mes équations. Donc, moi, selon le tracé d'équation que j'avais fait, j'arrivais avec un premier terme qui était A5, qui était négatif. Donc, je clique dans la petite case négatif pour choisir mon signe. Et je fais seulement que l'équation du jeu maximum. L'équation minimum va être inversée automatiquement. Donc, ils nous font faire juste la version maximum. Donc, lorsque j'ai du négatif, ça doit être les minimums que je choisis. Donc, négatif, minimum, négatif, minimum, négatif encore, minimum. Et le dernier terme, lui, est positif. Donc, ça me donne A3 maxi. Voyez-vous, j'ai équation correcte. Donc, je fais OK là-dessus pour continuer. Pas besoin de capture d'écran ici. Et je serai rendu à faire la dernière étape. Donc là, ma dernière étape, dans le fond, je vais inscrire, là, je vais juste remonter ma fenêtre un peu. Je ne sais pas si je peux faire ça comme ça. Ah, il me la replace encore. Bon, en tout cas, on va l'essayer comme ça. Donc là, je dois rentrer les chiffres dans mes cases. Donc la première case, c'est négatif, donc moins 23,8. Je dois réinscrire les signes. Donc ici, signe moins 2,5. N'oubliez pas que moi, je dis point, là, mais c'est des virgules qu'il faut inscrire. Donc ça, j'inscris les valeurs qui me viennent des dessins de détail. Donc ces valeurs-là ici, là. Donc, je regarde sur chacun de mes dessins de détail, je trouve les valeurs et je les inscris dans mes équations. Très simple. Ainsi de suite. Donc le A1 minimum, c'était moins 74,9. Et ici, positif, donc je n'ai pas besoin d'inscrire de signe, 164,5. Je fais la même chose avec l'équation minimum. Donc à ce moment-là, j'ai moins, il ne faut pas oublier, les signes ne changent pas. C'est les mêmes signes que je vais avoir. Moins 3,5. Moins 60,2. Moins 75,1. Et le résultat que j'avais calculé, c'était 163,5. Et voilà, calcul correct. Donc, vous voyez ici, le logiciel a bien fonctionné. Il m'a affiché que mon calcul était correct. Moi, je déplacerai ma case à peu près là. OK? Et je vais vous demander de me faire une capture d'écran de ça. Donc, avec l'outil de capture, vous venir choisir ici la zone. Donc, ça, vous prenez toute la pièce, comme ceci, pour que je vois un peu les chaînes de code que vous avez faites, les équations et les résultats en calcul. Maintenant, à la suite de tout ça, on peut aller s'ouvrir une fenêtre de Word.
Moi, là, je viendrais abaisser cette fenêtre-là. Il faut faire OK. Ici, je vais dire non, mais vous pourrez continuer si vous voulez. Donc, si je m'en vais dans Word, je vais me partir un nouveau document. On va inscrire exercice numéro 5. On a des chaînes de niveau 1 cette fois-là. Le premier exercice, j'ai oublié son nom. Je me souviens pas. Bon, supposons que c'est buté, là, mais je me souviens pas du nom. Et c'était la chaîne A qu'on a fait. Donc, j'insère mon image. Donc là, ici, on voit que finalement, j'ai peut-être pas de place pour en mettre deux. Donc, mettez-en juste une par page, c'est pas si grave. Dans le fond, le papier coûte pas cher ici, on sauvegarde en PDF. Donc, vous pouvez mettre une image par feuille. Moi, ça irait mieux ici, une image par feuille, mais vous allez pouvoir juger, là. Donc, soit que vous mettez une ou deux images par feuille, ça ne me dérange pas. Donc, ça, c'est le résultat que je vais avoir. Maintenant, une fois qu'on a terminé ça, on va faire un enregistrer sous et on va exécuter ça en PDF. Donc, enregistrer en PDF. Je vais inscrire le nom du fichier, bien évidemment. Donc, ça va être les chaînes de niveau 1. Et je vais écrire mon nom pour être sûr que on reconnaisse bien et je vais faire enregistrer ça, supposons, sur mon bureau. OK. Donc, voici le résultat qui m'est donné dans le PDF. Oups, il s'est passé quelque chose. Donc, la sauvegarde. La sauvegarde s'est faite en format PDF, mais là, j'ai perdu le fichier. Donc, il faudra aller le réouvrir. Pas compliqué. J'essaye ici de le retrouver, mais non. OK. Si je m'en vais dans mon bureau, comme ceci. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre en triage modifié. Modifiez-le. Puis là, il va vous mettre, dans le fond, les dernières choses qu'on a faites, il va vous les mettre en haut. Et voilà. Donc ça, c'est le résultat que je vais corriger. Donc, c'était l'explication pour le logiciel Cotation. Maintenant qu'on a vu comment faire les calculs ou les exercices avec le logiciel Cotation, je vous explique l'exercice numéro 5 cette semaine qui va consister à tracer les équations avec le logiciel Cotation. Donc, on va prendre la partie des exercices niveau 1. Ce sera un travail formatif qui compte pour quelques points, donc 1,5 ou 1 point. C'est un travail individuel. J'ai prévu 3 périodes pour faire ça. Et l'objectif, c'est de tracer les chaînes de cotes, les équations et de trouver les valeurs dans euh, les différents exercices qu'on a à faire. Donc, j'ai ciblé 3 exercices pardon, qui sont plus intéressants que les autres, je trouvais. Pardon. Donc, on va faire le serrage d'une bielle, l'articulation d'une bielle et la transmission. Une fois que vous aurez inscrit les valeurs d'équation minimum et maximum, que vous avez réussi, dans le fond, à faire le travail qui est demandé, vous allez devoir faire une capture d'écran et il ne faut pas s'en faire si on n'a pas la fenêtre équation correcte qui apparaît. Habituellement, ça fonctionne, mais ça peut arriver que ça ne fonctionne pas. Mais si vous êtes certain de vos chiffres, faites une revérification pour être sûr que vos calculs sont bons, vérifiez les signes, vérifiez les virgules. Il ne faut pas mettre des points dans le logiciel, il faut mettre des virgules. Donc, assurez-vous que tout est bon et à ce moment-là, faites la capture même si vous n'avez pas la fenêtre équation correcte. Ensuite, vous allez copier et coller cette capture dans Word et
vous pouvez mettre 2 images par feuille, un peu comme on a fait pour l'exercice précédent. Euh, et puis ici, encore une fois, ça se peut qu'il y ait un problème d'affichage une fois qu'on a fini le travail. À ce moment-là, il faut redémarrer le petit programme. Quand vous avez terminé votre fichier Word, je vous demande de faire une sauvegarde en PDF et de m'envoyer ça sur Léa. La semaine prochaine, il y aura un travail, une remise de travail qui sera programmée dans Léa pour cet exercice-là. Donc, ça complète la théorie pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.